Bonjour à toutes et à tous. Navré pour ce délai de latence. On a eu quelques petits problèmes techniques. Le temps que tout soit réglé, on a pris 6 minutes de retard, mais tout est OK maintenant. On a la présentation. Je suis bien disponible. Agatha, qui est sur le chat pour répondre également à vos questions, est disponible. Donc tout est OK. On va juste attendre 2-3 minutes, le temps que tous les participants puissent se connecter. Et comme ça, on démarrera tous en même temps. Alors, je n'ai pas accès pour présenter mon écran, donc c'est l'IFEC directement qui va partager la présentation. Donc, il y a certains moments où vous m'entendrez dire est-ce que c'est possible de passer à la slide suivante, mais c'est normal puisque c'est pas moi qui n'ai accès à la presse. Donc voilà, donc on va attendre juste 2-3 minutes, on va attendre que tout le monde se connecte et on va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous venez, peut-être de quel cabinet vous faites partie? Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent déjà Dext? Voilà, des questions toutes basiques, au moins pour commencer un peu à interagir tous ensemble dans le chat. Et comme ça nous permettra un peu de créer du lien et de commencer à discuter avant la présentation. Je vois le chat. Et donc, vous voyez, vous avez Agatha donc, qui vient d'envoyer un message sur le chat qui vous signifie qu'elle sera présente aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, Agatha travaille chez Dext, donc elle est vraiment au service support chez Dext. Donc, elle est très calée au niveau du produit, également au niveau de la facture électronique. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire part à Agatha. S'il y en a certaines que moi, j'arrive à attraper en cours de route, à ce moment-là, je lirai les questions à haute voix devant tout le monde et on pourra y répondre devant tout le monde. Donc c'est tout bon. Je pense qu'on a eu le temps de se connecter. Donc est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Et comme ça, on va pouvoir commencer la présentation. Merci beaucoup. Donc la première slide, c'est pour m'introduire. Donc moi, je suis Clément Morino. Donc je travaille chez Dext depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc je suis consultant en transition digitale. Donc mon rôle chez Dext est vraiment d'accompagner les cabinets qui souhaitent mettre en place des stratégies de digitalisation et donc principalement les aider à déployer l'outil comme Dext, mais je peux répondre également à des questions sur d'autres outils ou sur le marché en général. Donc, comme je vous l'ai dit et précisé, il y aura Agatha qui sera en support sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à l'écrit. Et puis comme ça, Agatha pourra y répondre au fur et à mesure, ou sinon, moi, je prendrai le temps de répondre à certaines questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Super, donc comme je viens de l'énoncer, vous avez différentes méthodes pour discuter avec nous. Donc vous pouvez utiliser le chat pour discuter entre participants. Vous avez la possibilité de réagir en direct, donc en partageant vos réactions. Et la partie questions, donc qui n'est pas présente ici sur ce support de présentation, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat. Donc on va passer à la slide suivante et du coup on va commencer la présentation avec l'ordre du jour. Donc ça va être très simple, on va le découper en 4 parties. Donc dans un premier temps, on va vraiment parler des enjeux de la facture électronique. On aura une brève présentation aussi de ce qu'est une facture électronique pour bien représenter à tout le monde quel va être le changement lié à la réforme. Ensuite, on va choisir du coup dans une deuxième partie les bons outils et donc comment au cabinet nous on va pouvoir choisir les bons outils adaptés à notre clientèle et adaptés à notre stratégie. Enfin, on fera un léger comparatif entre les différents termes qu'on entend souvent aujourd'hui liés à la facture électronique, donc PDP, OED, PPF. Donc, on s'attardera un peu plus sur cette partie. Et enfin, dans la dernière partie, on parlera un petit peu plus de Dext et donc de qui nous sommes, ce que nous faisons aujourd'hui et comment on va pouvoir vous aider demain avec l'arrivée de la facture électronique. Donc, on va passer à la slide suivante. Et du coup, sur cette slide, il y aura plusieurs éléments qui vont apparaître. Donc, pour éviter de vous embarrasser, vous pouvez simplement tout avancer et comme ça, au moins, tout apparaîtra directement devant tout le monde. Donc, on va passer directement sur… Est-ce que vous pouvez cliquer du coup, s'il vous plaît, désolé, sur les éléments qui vont apparaître sur la slide. Donc, voilà. Donc, avant, donc, on avait des factures qui étaient au format papier, format image, format PDF également pour des clients qui vous les transmettaient via mail, par exemple. La transmission se faisait en principe par soit du dépôt au bureau, donc typiquement la boîte à chaussures. Le dépôt pouvait aussi se faire via la poste, via des emails ou via des connecteurs pour récupérer les factures de manière automatique. Avec l'arrivée de la facture électronique, on va voir que tout ça va changer et donc on va présenter les différents formats et la différente transmission.
En premier lieu, on va juste faire un petit rappel de ce qu'est une facture électronique avec une petite définition. Donc, une facture électronique, c'est une facture qui a été émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré. Donc, le format électronique structuré, il faut bien noter ces éléments, puisque avec l'arrivée de la facture électronique, il y aura un socle de données minimales nécessaires pour transmettre des factures électroniques. Donc, ce socle minimal de données va permettre son traitement automatique et donc l'envoi entre les différents acteurs de la facture électronique. Donc, tout comme la facture papier classique, donc format que vous connaissez aujourd'hui, elle doit contenir toutes les mentions obligatoires requises, donc les éléments minimaux, donc les données minimales, le socle de données, et une facture électronique reste malgré tout une facture, donc on va voir qu'il y aura quand même des éléments sur lesquels vous aurez une similarité avec les factures aujourd'hui. Donc, après la réforme, donc à l'arrivée de la facture électronique, le format sera différent, comme je viens de l'énoncer. Donc, on aura un format hybride. Donc, le format sera lisible à la fois par l'humain et à la fois par l'ordinateur. C'est pour ça que le socle de données minimal est nécessaire, parce que l'ordinateur aura la nécessité d'aller lire les champs pour pouvoir récupérer les informations. Donc, il y aura différents formats de facture électronique, mais le plus connu et aujourd'hui celui sur lequel on entend le plus parler, c'est bien entendu le format FactureX. Avec l'arrivée de la facture électronique, la transmission va bien évidemment évoluer et c'est sur ce point que vous allez voir un grand changement dans votre activité aujourd'hui en cabinet. Donc, il y aura demain, pour la transmission, des tuyaux sécurisés et donc une livraison instantanée qui sera faite des factures. Donc, du logiciel du fournisseur directement au logiciel du client ou inversement de votre client directement à son client, lui, final. Il y aura la transmission qui sera faite de manière automatique et donc les données qui seront transmises sont bien entendu récupérées à ce moment-là par l'administration fiscale. Donc sur la facture électronique, on a fait un petit rappel de ce que c'était. On va passer du coup à la slide suivante, pardon. Et donc on va voir pourquoi aujourd'hui parler de la facture électronique et ce en quoi ça peut être intéressant à la fois au niveau du cabinet, mais aussi à la fois au niveau du client. Donc, au niveau de la réglementation, on est tous aujourd'hui conscients que c'est une réforme qui implique tous les acteurs du commerce français et donc, bien entendu, que la réforme de la facture électronique, c'est une obligation légale. Aujourd'hui, il est important pour vous d'y préparer vos clients, mais également vos collaborateurs en cabinet ou vous-même, parce qu'il va y avoir une nouvelle législation mise en place et il va falloir respecter cette législation. Donc, la deuxième partie, c'est l'optimisation. Il faut bien prendre en compte aujourd'hui qu'avec l'arrivée de la facture électronique, le principe même de la facture électronique est censé vous simplifier et vous automatiser le process de la facturation. Donc aujourd'hui, l'intérêt principal pour vous et pour vos clients, ça va être de simplifier et d'automatiser les process de récupération de factures et de récupération des données. Au niveau du coût, ça c'est un grand débat parce qu'effectivement il y a beaucoup de flou autour du coût avec l'arrivée de la facture électronique, mais il y aura forcément une réduction qui sera liée à l'impression parce qu'il n'y aura plus besoin d'imprimer des factures qui aujourd'hui par exemple vous sont jointes en PDF ou des factures qui sont simplement transférées au format papier directement au bureau. L'envoi et le traitement des factures, aujourd'hui pour la plupart des acteurs présents sur le marché, ils ne sont pas capables de chiffrer combien ça va coûter, mais à terme, c'est effectivement censé être beaucoup moins important que ce que vous connaissez aujourd'hui sur les envois classiques de factures en papier. Donc, au niveau des collaborateurs, c'est là où ça devient intéressant pour vous en cabinet. Il y a forcément un intérêt qui va être l'évolution des missions et donc le changement des modes de travail de vos collaborateurs. Parce que demain, avec l'arrivée de la facture électronique, on est bien d'accord que certaines missions, notamment liées à la tenue, seront des missions, on va dire, obsolètes dans la plupart des cas. Donc, il y aura encore, bien entendu, des factures au format papier, et je pense notamment aux factures des fournisseurs étrangers ou de devises étrangères. Celles-ci nécessiteront encore de la tenue soit manuelle, soit automatisée avec des outils comme Dext ou autres. Mais bien entendu que la tenue aujourd'hui, comme on la connaît de manière classique, va évoluer. Et donc l'intérêt principal aujourd'hui pour des collaborateurs présents en cabinet, c'est de faire évoluer les missions sur lesquelles on est habitué à travailler. L'intérêt demain de la facture électronique, c'est d'en profiter pour monter en compétences, que ce soit vos collaborateurs uniquement sur la saisie ou des collaborateurs qui ont d'autres missions. L'intérêt va être de monter en compétences, de proposer des nouvelles missions à vos clients et de pouvoir par la suite monter en compétences au niveau interne. Au niveau de la sécurité, on parle bien au niveau étatique aujourd'hui sur la sécurité, parce que bien entendu que la réforme de la facture électronique
a un intérêt majeur, c'est d'éviter la fraude fiscale. Malgré tout, il y aura un intérêt pour vous, cabinet, et pour vos clients de cabinet d'expertise comptable, parce qu'effectivement, la sécurité liée à la transmission des données sera forcément plus importante qu'aujourd'hui une transmission via PDF par mail ou une transmission via dépôt directement au bureau, puisqu'il peut y avoir de la perte de facture ou de la perte de données. Donc la facture électronique sera bien entendu un mode beaucoup plus sûr d'envoi et de transmission des données, puisqu'elle sera cryptée et elle possédera une traçabilité. Donc on pourra bien entendu savoir d'où la facture sera émise, où elle a transité et à qui elle a été destinée. Donc vraiment, c'est un aspect qui sera très important demain. Et n'hésitez pas à appuyer sur cet aspect sécurité auprès de vos clients, parce que c'est un élément qui doit les rassurer avec l'arrivée de la facture électronique. Au niveau du client, et donc là, c'est aujourd'hui un des éléments sur lesquels, pour moi, c'est une nécessité d'en parler à vos clients. C'est très important aujourd'hui que vos clients soient au fait de la réforme de la facture électronique. Et même si cette réforme a été repoussée, c'est très important pour vous que vos clients soient au fait de ce qui va se passer et soient au courant des changements que vont impliquer l'arrivée de la facture électronique. Aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, en tant que collaborateur comptable dans un cabinet, vous devez vous positionner en tant qu'expert de la facture électronique. C'est vous qui devez apporter réponse à votre client. C'est vers vous que votre client doit se retourner s'il a des questions. Il n'y a pas aujourd'hui on va dire de possibilité pour votre client d'aller chercher des informations sur le net. Il en trouvera bien entendu, mais aujourd'hui, c'est vous qui devez lui apporter le maximum d'informations liées à l'arrivée de la facture électronique. Donc, c'est vraiment important pour vous de répondre aux besoins de vos clients et donc de leur faire comprendre que cette réforme de la facture électronique a un intérêt bien entendu pour eux, mais que c'est très important de s'y préparer en amont. Donc, on va passer à la slide suivante. Et donc là, on va parler du coup du calendrier. Et donc là, c'est un des éléments sur lesquels aujourd'hui, je sais qu'on va avoir beaucoup de questions, parce qu'effectivement, on a beaucoup de changements par rapport à ça. Et donc, le calendrier a évolué dernièrement, parce qu'on sait que la réforme de la facture électronique a été décalée. Donc, j'ai mis en quelque sorte un calendrier fictif sur lequel on va pouvoir un peu se caler pour voir les prochaines échéances. Donc, j'ai bien précisé que 2024 serait la finalisation du développement du PPF. PPF, pour les personnes qui ont du mal avec les acronymes, on parle bien du portail public de facturation et des tests, donc des premiers envois de factures pour voir si effectivement le PPF est solvable et en capacité de recevoir un grand nombre de factures. En 2025, on sera sur le début de la phase pilote. Et en 2026, on sera sur le début de la réforme électronique. C'est ce que j'avais mis sur ma slide. Hier, on a eu du coup les échanges au niveau de l'État et donc un calendrier mis à jour. Donc le gouvernement a soumis une proposition pour le projet de loi finance 2024, donc suggérant le calendrier suivant pour la réforme de la facture électronique. Donc encore une fois, c'est une proposition de loi, donc rien n'est acté et au niveau du calendrier, on n'est pas encore sûr que ce soit bien respecté. Donc aujourd'hui, le calendrier qui a été publié hier, qui a été proposé en projet de loi par l'État, donc au 1er septembre 2026, ce serait normalement l'entrée des grandes entreprises et des ETI sur l'arrivée de la facture électronique. Donc, toutes les entreprises, donc les grandes entreprises et les ETI, devront être en mesure d'émettre des factures électroniques et donc tout le monde devrait être en capacité, en mesure de les recevoir également. 1er septembre 2027 maintenant, on est sur une obligation d'émission qui s'étendra aux PME et micro-entreprises. Et donc, c'est là où on va parler de vos clients. Donc, pour l'instant, ça reste un calendrier qui n'est pas officiel, puisqu'il y aura encore possibilité de modification des données. Mais à partir du 1er septembre 2027, et il faut bien noter cette date comme étant la dernière possible aujourd'hui, vos clients devront être en capacité à la fois d'émettre et de recevoir les factures électroniques. Donc, l'e-reporting, lui, par la suite, suivra le même calendrier. Et donc, il est important de noter que le calendrier n'est pour l'heure qu'une proposition de loi, comme je vous ai dit. Donc, la confirmation viendra après le vote. Pour le moment, il n'y a rien qui n'est acté. Et donc, on aura confirmation par la suite pour voir si effectivement, ils vont bien s'en tenir à ce calendrier. Donc, je vais juste m'attarder quelques secondes pour voir si effectivement, on a des questions dans le chat. Et ensuite, on reprendra du coup directement la suite de la présentation. Alors, je crois que j'ai une question. Donc, transmettre des factures papier, donc fournisseurs étrangers et également fournisseurs non assujettis à la TVA. Effectivement, on parle de ces deux cas. Donc, effectivement, vos clients qui ont des fournisseurs à l'étranger
vont nécessiter encore de traiter les factures comme on les traite aujourd'hui, donc avec effectivement de la réception soit papier, soit PDF, mais non cryptée. Et donc, il y aura effectivement une nécessité d'en extraire les données et donc de les ressaisir derrière dans le logiciel de production. Pareil pour les fournisseurs non assujettis à la TVA. Donc, on va avancer du coup sur la slide suivante. Et donc, maintenant qu'on vient de parler du calendrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des bons outils. Donc aujourd'hui, comment choisir les bons outils? Et donc, on va passer à la slide suivante où du coup, on va pouvoir parler du choix de l'environnement de travail aujourd'hui pour des cabinets comme le vôtre. C'est très important aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, de se préparer à l'arrivée de la facture électronique déjà en tant que cabinet, parce que comme je vous ai dit, vous devez être positionné comme les experts de la facture électronique. Mais bien entendu que vos clients aussi, il faut les préparer. Comment on va les préparer? C'est en leur proposant justement des solutions qui sont capables d'anticiper la facture électronique. Donc aujourd'hui, il faut déjà commencer à travailler à l'heure de la facture électronique. Et donc, si on a possibilité de mettre en place des outils qui vont nous permettre de digitaliser l'entièreté du process, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à anticiper la facture électronique. Donc, comment aujourd'hui, nous, on considère qu'il est important de choisir son environnement de travail? Il faut des solutions qui sont en cloud ou en SaaS, donc qui vous permettent de travailler d'où vous voulez. Aujourd'hui, typiquement, une solution comme Dext, vous pouvez vous connecter de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel pays, et vous permettre à ce moment-là de gérer la facture électronique directement depuis votre application mobile ou depuis le site Internet. Des solutions interconnectées, et donc là, on va parler un terme un peu brutal, mais d'API, donc qui vous permettent d'avoir une interconnexion entre différents logiciels et donc de faciliter la transmission des données et donc la transmission des factures. Aujourd'hui, des outils qui sont interconnectés entre eux vont forcément faciliter le déploiement et donc vont forcément faciliter la transmission et l'échange des informations. Alors, le troisième élément peut paraître très simple et peut paraître assez bateau, mais effectivement, des solutions simples d'utilisation pour vos clients, c'est quelque chose d'extrêmement, et j'insiste là-dessus, nécessaire. Parce que si demain, vous mettez dans les mains de vos clients une solution qu'il n'est pas capable d'utiliser, il n'y a aucun intérêt de digitaliser le processus de récupération des factures si votre client n'arrive pas à prendre en main la solution. Donc, l'intérêt principal, c'est de mettre des solutions qui sont simples d'utilisation à vos clients. Et bien entendu qu'on a des clients qui sont un peu plus doués avec les technologies que d'autres. Il y en a certains sur lesquels il n'y aura pas de problème pour prendre en main des outils. Il y en a d'autres qui auront forcément un peu plus de mal à utiliser des outils de technologie. Et donc, il faudra effectivement trouver un outil simple qui leur corresponde à ce moment-là. Et enfin, donc le dernier point, c'est des outils à disposition de vos clients. Et donc, je réinsiste là-dessus, mais ça fait lien à mon point précédent, des solutions simples d'utilisation. Mais au-delà d'avoir des solutions simples d'utilisation, il faut pouvoir les mettre dans les mains de votre client. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que votre client utilise directement ces éléments, donc ces solutions. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous partager un sondage et vous allez me dire du coup dans le chat si vous avez donc réponse à cette question. Et donc, mon premier sondage, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé à parler de la facture électronique à vos clients? Et donc, je vous invite à répondre directement dans le chat ou directement sur le sondage. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu le niveau de chacun. Et donc, aujourd'hui, sur les cabinets dans lesquels vous travaillez, combien ont commencé à parler de la facture électronique à ses clients. Je vais voir. Alors, le sondage a été fermé. Alors, on n'a pas possibilité de le rouvrir. Bon, c'est pas grave. Donc, si vous pouvez juste répondre dans le chat, comme ça, on va pouvoir un peu voir tout le monde où on en est. Et ça va être d'autant plus intéressant de voir comment ça se passe. Hop. Donc, du coup, on reprend le cours de notre présentation. Et on reviendra après pour voir si justement la plupart d'entre vous ont commencé à parler de la facture électronique à vos clients. J'espère que c'est le cas parce qu'effectivement, même si la réforme a été repoussée, c'est très important de commencer à en parler. Et même si on parle d'une réforme qui va arriver probablement maintenant dans les 2-3 prochaines années à venir, c'est important de s'y préparer parce qu'on sait à quel point ça peut chambouler l'environnement de travail à la fois du client, mais à la fois au niveau interne en cabinet. Donc sur la slide suivante, vous avez du coup une carte donc, qui a été proposée par Dext. Donc cette carte va vous permettre de retrouver tous les outils
aujourd'hui donc tous les logiciels qui sont intéressants pour vous, acteurs de la comptabilité. Et donc cette répartition a été faite par différents secteurs et donc différentes typologies d'activités. Et donc c'est intéressant d'avoir cette carte aujourd'hui entre les mains si jamais vous recherchez des outils en particulier ou si vous avez des choses qui vous manquent en cabinet. Cette cartographie qui a été créée par Dext, on peut bien entendu vous la partager. N'hésitez pas à la fin à prendre en note mes coordonnées et je vous ferai parvenir par la suite cette carte de présentation de tous les logiciels de la comptabilité. Donc on va partager, on va avancer du coup pardon, sur la partie suivante. Et donc on va parler aujourd'hui d'un élément très important et je pense qu'on est tous aujourd'hui connectés pour répondre à ces questions. Donc une comparaison un peu des PDP, OD et PPF. Donc aujourd'hui, c'est très important déjà d'avoir connaissance de ces acronymes et de savoir ce que ces acronymes signifient. Donc si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît, et comme ça on va pouvoir un peu voir dans le détail donc, quels sont aujourd'hui les nouveaux acteurs, donc PPF, PDP et OD, et comment est-ce qu'ils vont s'articuler derrière avec l'arrivée de la facture électronique. Donc le PPF, c'est très simple, c'est le portail public de facturation. Aujourd'hui connu sous le nom de Chorus Pro. Ce portail aujourd'hui a pour volonté d'évoluer et à terme, effectivement, l'intérêt du PPF, c'est que du coup, toutes les factures vont transiter par ce même lieu. Et donc, c'est à ce niveau-là que l'État va venir se greffer pour récupérer toutes les données au niveau de l'administration fiscale. Au niveau des PDP, donc PDP qui veut dire plateforme dématérialisation partenaire, donc les PDP auront la possibilité d'être connectés au portail public de facturation. Donc ces PDP auront bien entendu des obligations légales à respecter, des normes à respecter, puisque pour devenir PDP, il faut bien entendu posséder la norme ISO 27001, il faut être en capacité de stocker les données en France, donc la donnée Secnum Cloud, et donc ces obligations légales à respecter, elles seront nécessaires à toutes les PDP. Donc elles sont en concurrence avec le PPF, donc ça veut dire que bien entendu, elles peuvent être utilisées conjointement, mais le but d'une PDP, c'est de pouvoir l'utiliser directement sans passer par le PPF, même si il y aura quand même une transmission des données pour l'administration fiscale. Et donc, ces PDP, pour être en concurrence avec le portail public de facturation, doivent proposer des services supplémentaires. Donc, ces services, qui sont par exemple le suivi des paiements, la relance des impayés, l'archivage, la GED, l'analytique, ces services seront également proposés par les OD qui seront directement rattachés au portail public de facturation. Donc pour le sondage, je reviens dessus, mais effectivement, donc sur les 12 personnes qui ont répondu aujourd'hui au sondage, on a 9 personnes qui ont commencé à parler de la facture électronique à leurs clients, et donc c'est très bien, ça veut dire que vous avez commencé à préparer vos clients à cette réforme, et 3 personnes seulement qui n'en ont pas parlé. Donc ça reste aujourd'hui correct, et effectivement, c'est pas très grave si vous n'avez pas commencé à en parler. Mais je vous invite fortement à le faire sur les prochains rendez-vous que vous allez avoir avec vos clients, sur notamment les bilans, pour présenter un peu ce en quoi va s'articuler la réforme de la facture électronique et leur présenter surtout ce en quoi ça va changer leur quotidien. Donc, on va revenir sur la présentation. Et donc, du coup, le dernier acteur de la facture électronique demain, ce sera les OD, donc les opérateurs de dématérialisation. Et donc, les opérateurs de dématérialisation, eux, n'ont aucune obligation légale. Donc, ils jouent le rôle d'intermédiaire au moment de la création de la facture et de l'émission de la facture. Donc, ils peuvent bien entendu proposer des services supplémentaires comme peuvent le faire les PDP, mais ces services supplémentaires seront normalement gratuits. Donc, en fait, demain, un opérateur de dématérialisation qui sera connecté directement à une PDP ou au portail public de facturation pourra faire exactement la même chose, mais dans un coût moindre et pourra proposer le même niveau de service. Donc aujourd'hui, c'est juste en termes de niveau légal les éléments qui vont changer, puisque un opérateur de dématérialisation n'a pas besoin de posséder certaines normes ni de baser la conservation des données en France. Donc on a vu ce qu'étaient du coup OD, PPF, PDP, qui sont des termes aujourd'hui avec lesquels vous devez vous familiariser, parce que forcément, vous aurez les questions de la part de vos clients, vous aurez des questions de la part de vos collaborateurs si jamais vous êtes expert en cabinet ou de confrères, consoeurs. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, se positionner en tant qu'expert de la facture électronique va vous permettre de rassurer votre client. Donc, on va du coup passer à la slide suivante. Et donc, on va parler maintenant des critères. Donc, comment choisir une plateforme et donc comment choisir entre OD
et PDP par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager dans le chat une grille comparative. Et donc, cette grille comparative, donc je vous invite à cliquer sur le lien, vous allez pouvoir la télécharger. Et cette grille comparative va vous permettre de vous aider à choisir un peu un outil qui va correspondre à vos besoins au cabinet. Et donc, on l'a fait d'une manière très simple où on a réparti donc, les OD, les PDP, le PPF, donc les différents éléments, et à savoir, par rapport à vos besoins, comment on va pouvoir faire le choix aujourd'hui de notre plateforme. Donc, pour revenir à la présentation, donc aujourd'hui, comment choisir notre outil pour l'arrivée de la facture électronique? Il faut se plier à certains éléments. Donc aujourd'hui, le premier élément, c'est la conformité réglementaire. Donc l'outil que vous allez choisir, il doit être conforme aux réglementations. Donc que ce soit une PDP ou que ce soit un opérateur de dématérialisation, il faut bien que cet acteur réponde et donc soit conforme aux réglementations pour être sûr de pouvoir utiliser l'outil en question. Deuxièmement, et encore une fois, on réappuie là-dessus, la simplicité d'utilisation. Demain, avec l'arrivée de la facture électronique, vous allez mettre un outil dans les mains de votre client qui va lui permettre d'accepter les factures. Donc, avec l'arrivée de la facture électronique, la transmission se fera de manière automatique, mais votre client sera quand même dans la nécessité d'accepter les factures, de les contester ou à ce moment-là de les refuser directement. Donc, cet outil doit être simple à prendre en main pour votre client. Votre client doit avoir quelque chose de très intuitif et doit être quasiment machinal de le faire puisqu'il va recevoir des factures de manière récurrente. Donc, ça doit être facile d'utiliser pour les collaborateurs, mais aussi et surtout pour les clients. J'insiste là-dessus. Les collaborateurs aujourd'hui en cabinet, on est quand même malgré tout un peu plus habitués à utiliser des outils. Et donc, forcément, on saura comment prendre en main un outil lié à la facture électronique. Donc, le troisième point aujourd'hui sur lequel on va insister, c'est la fiabilité et la sécurité de l'outil qu'on va choisir. Donc, l'outil sur lequel demain vous allez passer vos clients sur la facture électronique, en termes de stockage et de transmission de données, il doit être sûr. Donc, bien entendu que les outils qui seront disponibles sur le marché répondront aux normes de fiabilité et de sécurité. Donc, sur ce point, normalement, on n'a même pas à se poser la question. Mais je vous invite quand même à réaliser des légers audits personnels où vous allez pouvoir justement voir si par exemple, les PDP répondent bien aux normes, donc normes ISO 27001, est-ce qu'ils ont bien la norme Secnum Cloud? Et pareil pour les opérateurs de dématérialisation, est-ce qu'ils ont bien toutes les données nécessaires pour faire la transmission et le stockage des données? Donc le quatrième point, on est donc sur la flexibilité. Et donc aujourd'hui, un outil pour la facture électronique, il doit être capable de s'adapter aux besoins du cabinet et donc du client. Donc, on est totalement en accord avec vous et on comprend que selon la typologie de cabinet, vous avez des clients qui ont des métiers différents. On peut avoir des clients dans le BTP, on peut avoir des clients dans l'agricole. Ce sont forcément des clients qui auront des besoins nécessaires, enfin des besoins différents et nécessaires. Donc, bien entendu qu'il faut pouvoir s'adapter à chaque client et encore une fois, mettre une solution qui sera simple d'utilisation selon la typologie d'activité de votre client. Donc, un client qui est dans les nouvelles technologies n'aura aucun mal à prendre en main une solution. Un client, et sans faire d'amalgame, qui sera dans l'agricole aura peut-être moins de facilité à utiliser une solution digitale. Donc, c'est à ce moment-là où il va falloir leur mettre dans les mains un outil très simple d'utilisation. Et enfin, et du coup, le dernier élément qui est pour moi l'élément le plus important, c'est l'interopérabilité et donc l'interconnexion entre les outils. Donc, l'outil demain que vous allez choisir pour gérer la facture électronique de votre client, il doit être capable de s'interfacer avec les différents systèmes d'information existants. Si demain, vous décidez de choisir un outil qui n'est pas capable de s'interfacer avec d'autres outils, ça va être compliqué de mettre en place la facture électronique pour votre client. Parce que si par exemple, vous avez à récupérer des factures depuis un logiciel de caisse, mais que vous n'avez pas de lien direct avec ce logiciel de caisse, ça va être compliqué pour vous de récupérer les données. Donc maintenant qu'on a vu donc les critères de choix, on va passer sur la partie suivante. Et donc du coup, on va parler un peu plus précisément du positionnement de Dext. Donc aujourd'hui, Dext, on a fait le choix d'être OD, donc opérateur de dématérialisation, directement connecté au portail public de facturation. Donc l'intérêt principal d'être OD, aujourd'hui, nous, on le justifie par trois choix, donc trois critères simples. Ça va être un service qui est entièrement gratuit. Donc demain, les utilisateurs de Dext ou les nouveaux utilisateurs qui vont finir par utiliser Dext n'auront pas de coûts supplémentaires avec l'arrivée de la facture électronique.
Le service sera similaire à ceux proposés par une PDP. Donc, bien entendu qu'on va pouvoir gérer des services comme le suivi des paiements, comme la GED. Ce sont des services qui vont être proposés par Dext et qui seront encore une fois gratuits et proposés dans le pack de tarification. Et donc, dans tous les cas, en fait, ce positionnement de Dext, donc OD connecté au PPF, fonctionnera. Parce que demain, avec l'arrivée du portail public de facturation, on sera dans la nécessité de faire transiter les factures par un portail public de facturation. Donc, si demain, on fait appel au portail public de facturation et nous, on se connecte directement avec lui, c'est qu'on estime que ça fonctionne bien et que du coup, on pourra récupérer les données sans problème. Donc, l'aspect un peu moins positif, c'est que du coup, vous allez avoir, donc votre client ou vous aurez besoin de créer une fois un compte sur le portail public de facturation. Et donc, si ce n'est pas fait aujourd'hui sur Chorus Pro, votre client aura besoin et donc aura la nécessité d'aller une fois s'inscrire sur le PPF, donc de renseigner son entreprise, de renseigner son numéro de SIRET. Et à partir de ce moment-là, il sera enregistré sur le portail public de facturation et donc la transmission des données se fera automatique. Donc, c'est vraiment une contrainte très légère parce qu'il s'agit de une manipulation à faire, mais on considère que c'est la contrainte aujourd'hui liée au positionnement de texte. Donc, le deuxième positionnement et l'option 2 sur laquelle nous, on s'était laissé le choix, c'était d'être OD connecté à une PDP en marque blanche. Aujourd'hui, on n'a pas fermé la porte à ce choix. Donc, on sera de toute façon rattaché directement au portail public de facturation, mais on a aussi envisagé de se connecter avec des PDP. Et donc, on a déjà une connexion, nous, aujourd'hui, qui est en place avec ECMA, et donc principalement leur outil Je Facture. Et donc, aujourd'hui, cette connexion, donc cette intégration par API, nous permet d'être connecté avec une PDP et donc de pouvoir faire directement l'échange des factures, donc de Je Facture vers Dext, à destination derrière du portail public de facturation et du client final ou inversement dans l'autre sens. La troisième option que Dext, nous aujourd'hui, on s'était laissé, c'était de devenir PDP. Donc aujourd'hui, ce choix a été laissé de côté parce qu'effectivement, pour devenir PDP, ça nécessite des coûts de développement assez faramineux. Donc, on parle aujourd'hui de coûts de développement entre 5, 10, voire jusqu'à 12 millions. Ces coûts sont forcément très élevés et qui parle de coûts très élevés parle de réimputation derrière au client. Donc, nous, notre intérêt n'était pas de faire en sorte que la facture électronique soit un élément payant pour nos clients. Et donc, on n'avait pas intérêt à développer notre propre PDP puisque derrière, le coût à la facture aurait forcément été plus important pour vous, cabinet, et donc à terme pour le client final. Et enfin, la dernière position, c'était à nouveau PDP avec notre technologie. Et donc là, encore une fois, c'était des coûts de développement assez importants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager à nouveau un lien dans le chat et vous allez voir que ce lien va vous mener directement du coup vers un e-book, donc un e-book de la facture électronique qu'on a créé aujourd'hui. Je vous invite fortement à le télécharger parce qu'en fait, cet e-book va vous permettre de parler plus facilement de la facture électronique avec vos clients. Donc, on l'a monté d'une manière très simple et vous allez voir, tous les éléments sont présents à l'intérieur. Et si aujourd'hui, vous faites partie de ces cabinets qui n'ont pas commencé à parler de la facture électronique à vos clients, téléchargez cet e-book. Prenez le temps de le lire quand vous avez 15-20 minutes et après, vous allez voir que vous aurez tous les éléments en votre possession pour aborder le sujet avec votre client. Et donc, c'est là où ça devrait être intéressant pour vous parce que vous allez vous positionner en tant qu'expert de la facture électronique. Donc, on va avancer sur la présentation et donc on va passer sur la dernière partie. Et donc, on va parler un peu plus précisément de Dext. Et donc, on va aborder donc là, on a abordé le positionnement de Dext, mais là, aujourd'hui, on va parler un peu plus de nous et donc ce en quoi aujourd'hui nous sommes efficaces et ce en quoi on peut vous aider aujourd'hui, cabinet d'expertise comptable et vos clients finaux. Donc, on va avancer sur la slide suivante et du coup, on va avoir une petite présentation en chiffres de Dext. Donc aujourd'hui, grosso modo, Dext, nous, on est une entreprise qui a été créée en 2010. Donc historiquement, entreprise anglo-saxonne, donc qui a démarré son activité au Royaume-Uni et qui aujourd'hui est présente dans différents pays, donc comme le Royaume-Uni, le Canada, les USA, l'Australie et bien entendu la France. Donc la France, marché sur lequel on est arrivé en 2015. Donc je vais juste m'arrêter 2 secondes parce que je crois qu'on a quelques questions. Je suis désolé, je vous ai omis dans le chat. Je vois une question, y aura-t-il un scellement des factures possibles pour la piste d'audit fiable? Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on travaille sur Dext. Donc, comme je vous ai dit,
les niveaux de service entre OD et PDP seront similaires, il n'y aura pas de différenciation là-dessus. Et effectivement, c'est un élément, nous, Dext en interne, on essaye d'avancer sur le sujet et donc avec l'arrivée de la facture électronique, on espère pouvoir faire le scellement des factures pour les pistes d'audit fiable. Donc, je reviens à ma présentation et je m'attarde un peu plus du coup sur Dext. Donc, comme je vous ai dit, on a démarré notre activité en France en 2015. Aujourd'hui, concrètement, en chiffres, ça s'articule de cette manière. On traite 10 millions de factures uniquement sur la France. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1700 cabinets partenaires, donc 1700 cabinets qui utilisent la solution au quotidien. Et ça représente un peu plus de 200 000 entreprises françaises qui sont connectées à Dext et donc qui tous les jours vont utiliser Dext pour transmettre leurs factures et donc pour faire les imputations comptables ensuite de manière automatique. Pour un peu plus parler de Dext France, aujourd'hui, nous, on a 40 employés qui travaillent pour Dext, dont 15 personnes qui sont uniquement dédiées à l'accompagnement des cabinets. Donc, j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, Dext, aujourd'hui, on met une solution en place dans vos mains, en cabinet d'expertise comptable, mais on la met également dans les mains des clients. Et l'intérêt principal, c'est de pouvoir vous accompagner, donc de pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit à la fois sur l'aspect technique, sur l'aspect commercial, la refacturation éventuelle de l'outil à vos clients. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un tiers des effectifs qui sont uniquement dédiés à l'accompagnement des cabinets, donc qui sont là pour vous aider, cabinet d'expertise comptable, au quotidien dans votre utilisation de Dext. Donc, maintenant qu'on a abordé la partie chiffres, on va avancer un petit peu plus et donc on va parler du coup de Dext. Donc, c'est aujourd'hui notre mission principale avant l'arrivée de la facture électronique. Pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui notre solution, nous, on est un outil de pré-comptabilité. Donc, l'intérêt principal d'utiliser un outil comme Dext aujourd'hui, c'est d'anticiper l'arrivée de la facture électronique. Comment ça va s'articuler? On va pouvoir automatiser la récolte des factures, donc transmettre les factures de manière digitale. Et derrière, surtout, l'intérêt principal va être du coup d'automatiser la saisie. Donc, comment ça va se faire? C'est que nous, avec l'intelligence artificielle disponible dans notre outil, vous allez pouvoir faire une affectation des comptes de manière automatique. Donc, nécessité aujourd'hui de le faire, parce qu'effectivement, ça va vous faire gagner énormément de temps. Mais avec l'arrivée de la facture électronique, l'affectation des comptes sera faite de manière automatique à nouveau par Dext. Il faut demain vous trouver un outil qui sera capable de vous éviter de faire cette affectation manuelle à chaque facture que votre client va recevoir. Donc aujourd'hui, nous, on automatise la récolte, donc soit à travers notre application mobile, soit à travers une web app donc directement accessible depuis le site internet. Et on automatise la saisie, comme je vous l'ai dit. Donc, à partir du moment où votre client a importé une facture sur Dext, la ligne d'écriture comptable est créée avec l'affectation des comptes de manière automatique. Et ensuite, cette ligne d'écriture comptable est juste à rebasculer derrière en production. Et donc, vous, cette partie saisie et donc recopie des informations n'est plus nécessaire puisque c'est le logiciel qui le fait à votre place. L'intérêt principal aujourd'hui d'utiliser Dext, c'est vraiment d'augmenter la valeur de votre cabinet. En utilisant un outil comme Dext, on va pouvoir se concentrer sur d'autres missions annexes que celles de la saisie. Et donc, ces missions annexes, c'est forcément des missions qui seront à plus haute valeur ajoutée et donc qui vont vous permettre de gagner plus d'argent et donc de vous concentrer sur des missions à plus importantes financières. J'insiste également sur le fait d'augmenter la valeur de la relation client, parce que demain, un client à qui vous faites uniquement de la tenue, il n'y aura pas forcément d'échange, il n'y aura pas forcément d'intérêt pour votre client ni pour vous. Avec demain une automatisation de la saisie de votre client, on va pouvoir se concentrer sur des missions beaucoup plus importantes comme du conseil. Et c'est sur ces missions-là où on va pouvoir gérer et donc améliorer la relation avec notre client. Concrètement, aujourd'hui, un outil comme Dext, il est là pour vous faire gagner du temps et donc vous faire gagner en productivité également. On va passer du coup à la slide suivante où là, du coup, on parle plus précisément des 4 fonctionnalités de Dext pour se préparer à l'arrivée de la facture électronique. Et donc aujourd'hui, nous, les éléments principaux sur lesquels on considère que la facture électronique, on peut s'y préparer avec Dext, c'est principalement l'application mobile dans un premier temps. Aujourd'hui, en utilisant une solution comme Dext, vous allez mettre dans les mains de votre client une application mobile. Votre client, il aura simplement à déposer ses factures, donc les prendre en photo directement avec l'application mobile, et il pourra transmettre du coup ces informations de manière très simple, de manière gratuite, de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, l'application mobile sur Dext, elle vous permet de gérer à la fois
l'import des factures d'achat, l'import des factures de vente, mais elle va également correspondre à votre client pour créer les factures de vente. Donc, si aujourd'hui, vous avez des clients qui n'ont pas d'outil de facturation, ça va être très intéressant d'utiliser Dex pour pouvoir créer des factures directement depuis le téléphone ou depuis le site internet. À terme, bien entendu, que la création de factures sur Dex sera fait au format facture électronique. Et vos clients peuvent également gérer leurs notes de frais directement sur Dex et la banque. Donc, ça fait énormément d'éléments qui sont gérables directement depuis le téléphone du client. Et on sait à quel point aujourd'hui nos clients sont connectés et ont tout le temps le téléphone en main. La deuxième, la deuxième fonctionnalité, le deuxième élément qui aujourd'hui va vous permettre de vous préparer à la dématérialisation et donc à l'arrivée de la facture électronique, c'est les connecteurs achats. Donc aujourd'hui, nous, Dext, on propose des connecteurs, dans ce qu'on appelle des connecteurs marchands, qui vont vous permettre de récupérer de manière automatique les factures de vos clients. Donc si aujourd'hui, vous avez des clients qui ont comme fournisseurs Orange, Amazon, Engie, Metro et plus de 2500 aujourd'hui disponibles sur Dext, on va pouvoir faire la connexion entre Orange, par exemple, et Dext. Et à partir du moment où cette connexion sera établie, les factures seront prélevées de manière automatique dans l'espace de votre client. Donc, pour vous, simplicité, puisqu'il n'y aura plus à relancer votre client pour obtenir les factures. Et pour votre client, il n'y aura plus besoin de penser à vous envoyer les factures. Donc, on va s'alléger forcément sur cette partie transmission des informations. Aujourd'hui, moi, je considère, et on considère bien entendu chez Dex, que les connecteurs marchands sont les prémices de la facture électronique. Demain, bien entendu qu'avec la facture électronique, il n'y aura pas à se connecter avec chaque fournisseur, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que demain, la transmission des données se fera de la même manière qu'aujourd'hui on le fait via les connecteurs marchands, parce que le prélèvement sera fait de manière automatique. Donc, élément très important qui vous permet aujourd'hui de vous préparer à l'arrivée de la facture électronique. Troisième élément, et donc troisième fonctionnalité aujourd'hui proposée par Dex, c'est l'auto-catégorisation. Donc, ce qu'on appelle, nous, plus bêtement, l'affectation automatique des comptes. Donc, aujourd'hui, en utilisant un outil comme Dex, comme je vous l'ai dit, votre client va importer sa facture. À partir du moment où il aura importé sa facture, les champs vont venir se remplir de manière automatique grâce à notre OCR. Et avec l'intelligence artificielle, l'affectation des comptes va être faite de manière automatique. Donc, si aujourd'hui on a un compte qui est vide, c'est le logiciel qui va le remplir de manière automatique en se basant sur les données extraites sur les autres factures, donc en se basant sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc aujourd'hui, vraiment l'intérêt d'un outil comme Dext, et je réitère le point très important de l'auto-catégorisation et des connecteurs marchands, ça va vous permettre de faire un gain de temps énorme sur la partie saisie, puisque vous aurez juste à importer les factures de votre client, ou le client peut le faire directement, et ensuite derrière, toute cette partie saisie est faite de manière automatique. Le dernier élément aujourd'hui qui va vous permettre, en utilisant Dext, de vous préparer à l'arrivée de la facture électronique, c'est le découpage automatique. Aujourd'hui, en utilisant le découpage automatique sur Dex, il n'y aura plus besoin de couper les factures une à une et donc de repérer quelle facture est une facture multipage ou quelle facture est sur une page. En important directement un fichier PDF sur Dex, le logiciel va être en capacité de découper chaque facture une à une. Et donc, même si vous avez des factures multipages, il va être en capacité de reconnaître où la facture démarre et où elle s'arrête. Donc aujourd'hui, nous, c'est les 4 fonctionnalités aujourd'hui. Donc, en ayant échangé avec les cabinets partenaires de Dext et les utilisateurs clients finaux, c'est les principales fonctionnalités que l'on met en avant pour se préparer à l'arrivée de la facture électronique. Bien entendu, on a d'autres fonctionnalités disponibles sur Dext et notamment la création de factures, donc qui à terme va vous permettre à vous et à votre client de créer des factures au format facture électronique. Mais aujourd'hui, c'est les éléments principaux sur lesquels on estime pouvoir gagner en efficacité et en temps sur l'arrivée de la facture électronique. Je vais juste regarder 2 secondes si dans le chat on a quelques questions, mais effectivement, je pense que Agatha a répondu à tout. Et on va passer du coup sur la dernière partie. Donc, on va parler de notre accompagnement. Donc, notre accompagnement qui est, comme je vous l'ai dit, sur mesure aujourd'hui. Donc, sur les 15 personnes qui sont dédiées aujourd'hui au cabinet, donc au cabinet comptable chez Dext, on a de la répartition qui est faite géographiquement. Donc aujourd'hui, nous, notre accompagnement, on considère qu'il est personnalisé parce que chaque cabinet est différent, chaque client est différent, et donc on va accorder plus ou moins de temps à des cabinets qui en ont une nécessité. On va accorder plus ou moins d'énergie à la formation des collaborateurs ou des clients s'il y en a nécessité.
Donc demain, si vous démarrez sur Dext, les formations sont entièrement incluses. On ne vous demandera jamais de payer un supplément pour former vos collaborateurs ou pour former vos clients. On estime que demain, en utilisant un outil comme Dext, il est dans votre nécessité d'être formé gratuitement. C'est nécessaire pour vous d'utiliser un outil que vous allez mettre en place au cabinet. Les formations sont bien entendu incluses. Donc, on parle de formation de démarrage pour prendre en main l'outil, de formation avancée pour des personnes qui peut-être ont plus de facilité à utiliser l'outil. Et donc, on va vraiment automatiser tout le processus de collecte des factures d'achat et de vente et de saisie. Et ensuite, les formations qui sont vouées aux clients, donc, si jamais vous avez besoin qu'on forme vos clients. Les formations sont également disponibles soit à distance, soit directement en physique au cabinet. Et donc, le déploiement, comme je l'ai dit précédemment, il va s'adapter à vos objectifs, puisque vous, aujourd'hui, en cabinet, tous les cabinets n'avancent pas de la même manière et donc, il va falloir s'adapter à vous. Le support technique est bien entendu disponible et illimité, donc que ce soit support technique par le chat, par le mail ou par le téléphone. Et donc, c'est en illimité et on a une réponse généralement sous moins de 24 heures quand il s'agit d'un mail. Pour le chat, c'est relativement plus rapide et pareil pour le téléphone. Donc, on a vu l'accompagnement. On va du coup maintenant juste vous montrer un peu plus précisément la répartition, mais je vais passer brièvement sur cette partie. Donc, on va passer à la slide suivante et on va directement passer à la slide suivante juste après. On va parler un peu plus de notre équipe support. Et donc, sur la slide suivante, vous allez voir qu'on a une présentation de notre équipe support avec notamment Agatha qui est présente juste ici. Et donc, est-ce qu'on peut juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Comme ça, on va présenter l'équipe support. Super, merci beaucoup. Et donc, notre équipe support qui est basée en France est là pour répondre à toutes vos questions techniques et vous accompagner sur la digitalisation de vos cabinets. Et donc, peut vous aider, vous et vos clients, bien entendu, si vous avez des questions techniques. Ils sont joignables tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30. Et donc, le temps moyen de réponse est de 24 heures et le temps moyen de résolution d'un problème est de 72 heures. Donc, on voit qu'effectivement, c'est très rapide quand on a un problème et qu'on est capable de le résoudre sous les 72 heures. Ça règle généralement beaucoup de soucis, que ce soit au niveau du cabinet ou au niveau de vos clients directement. Donc, c'est tout pour la présentation. Donc, on va avancer sur la dernière slide. Et c'est sur cette slide, pardon, vous allez pouvoir récupérer mes informations. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour que je leur envoie l'e-book sur la facture électronique ou qui sont intéressées pour obtenir des démonstrations de l'outil ou si vous avez besoin de plus de clarification sur la facture électronique et éventuellement d'autres documents que vous pourriez partager avec vos clients, n'hésitez pas à prendre en compte mes informations juste ici, donc mon mail et mon téléphone. Et je suis joignable pareil tous les jours de la semaine. Je réponds sans problème et extrêmement rapide au mail et par téléphone. Donc, s'il y a des besoins aujourd'hui où vous estimez que Dext peut répondre à vos besoins liés à la facture électronique, je vous invite fortement à me contacter, qu'on essaye de se trouver un créneau commun pour organiser une démonstration du produit. Et par la suite, on pourra du coup mettre en place la solution assez rapidement. Donc, c'est tout aujourd'hui pour la présentation. Je vais juste voir si effectivement on a des questions et je vais lancer pour finir la présentation un dernier sondage. Et donc, aujourd'hui, je vais juste vous demander si vous avez commencé à mettre en place un outil au sein de votre cabinet pour préparer l'arrivée de la facture électronique. Donc, je vous invite à répondre à ce sondage. Très important aujourd'hui, comme je vous ai dit, de vous préparer à l'arrivée de la facture électronique. Donc, plus il y aura de réponses oui et plus moi je serai content parce que je me dis que vous êtes déjà prêts et que vos clients sont déjà prêts aussi à l'arrivée de la facture électronique. Donc, je laisse 2-3 secondes pour répondre. Ensuite, je vous énonce les résultats du sondage et après, du coup, on clôturera la session de présentation pour aujourd'hui. Résultat mitigé pour l'instant. Donc, on est à peu près à 60% des personnes présentes aujourd'hui sur le webinaire qui ont répondu. Et pour vous dire sur la réponse, on est sur une répartition entre la réponse oui 35% et non 65%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 65% des personnes qui ont répondu dans le sondage qui n'ont pas mis d'outils pour anticiper l'arrivée de la facture électronique à disposition des clients ou du cabinet directement. Et donc, effectivement, moi, ce que je vous invite aujourd'hui à faire
dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, parce qu'effectivement, on est un petit peu moins pressé aujourd'hui avec le décalage de la réforme, c'est de vous intéresser à ce sujet et effectivement de trouver une solution, un outil qui va vous permettre demain de gérer la facture électronique et donc de répondre aussi principalement aux réponses aux questions de vos clients. Donc ça reste malgré tout un bon résultat hein, parce qu'on a quand même à peu près 36-37% des personnes qui ont mis un outil en place. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ait une réponse à plus de 80% parce que ça voudrait dire que vous, expert de la facture électronique, vous avez tout fait pour mettre en œuvre une solution pour vos clients. Donc, on va clôturer cette session. Donc, je remercie encore une fois l'IFEC pour nous avoir accueillis aujourd'hui, pour nous avoir permis de présenter ce sujet qui est très important pour tout le monde. Je remercie énormément Agatha qui a répondu à toutes vos questions sur le chat. Donc, merci pour son soutien. Et principalement, merci aussi à vous, donc spectateurs et spectatrices, d'avoir assisté au webinaire. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon mes coordonnées ou vous pouvez demander à l'IFEC de vous les transmettre. Et j'espère vous revoir très bientôt sur d'autres formations, peut-être un peu plus avancées sur l'arrivée de la facture électronique. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous et très bon courage pour votre journée. Au revoir.